Une fois la partie statistique effectuée, nous allons passer à la géostatistique. Donc, nous allons procéder à une évaluation minière par la méthode géostatistique. Il y a plusieurs méthodes. On peut utiliser les méthodes simples comme la classification de IDW. On peut utiliser les paires d'interpolation simples. On peut utiliser aussi l'intelligence artificielle ou bien les réseaux de neurones, etc. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est nous allons passer par la voie géostatistique. Donc, pour faire la géostatistique, il va falloir tracer le modèle variographique. Nous allons avoir le variogramme et puis nous allons passer par le crigeage pour pouvoir faire notre modélisation. On va tracer le variogramme. Après, on peut passer à la validation du variogramme, etc. et pour pouvoir faire notre modèle géostatistique. Donc, comment tracer ce variogramme? Nous allons aller directement au niveau de bloc modèle. Au niveau de bloc modèle, nous allons partir sur géostatistique et nous allons placer sur variogramme modeling. Donc, pour faire le variogramme modeling, nous allons passer au niveau du variogramme modeling. Pour pouvoir valider ça, nous allons passer au variogramme validation. Donc, ici, nous allons passer au variogramme modeling. Voici donc la fenêtre du variogramme modeling qui s'affiche. On a donc une nouvelle fenêtre et la couche qui nous intéresse, c'est la deuxième couche comme nous l'avons déjà vu. Donc ici au niveau de New, nous allons prendre variogramme map. Donc New et nous prenons variogramme map. Dès que nous cliquons dessus, nous avons donc une nouvelle fenêtre qui s'affiche où nous allons afficher. Nous allons faire appel à notre deuxième couche qui est le variogramme, la zone minéralisée. Donc je clique dessus, je prends zone 2 minéralisée. Lorsque je prends la zone minéralisée au niveau de D-Field, je vais prendre D2. J'ai le string, j'ai le range, c'est pas trop grave. Donc je vais prendre les différentes valeurs correspondantes. Donc au niveau des plans et de deep, je peux prendre 0, 0. 0, 0, nombre variogramme, j'ai 36, le minimum, le maximum. Donc ici, j'ai le log que je prends 20 et le maximum de distance, ça prend sur 400 mètres. Donc l'espacement ou bien oui, l'intervalle, la répétition entre les différents intervalles, donc ça serait 20, 20. Et ici, au niveau de maximum, la distance maximum, je vais prendre 40 et 400. Donc ici, je peux laisser ça par défaut. Donc l'incrémentation, je prends le minimum, le maximum et l'incrémentation. Donc les négatifs et j'appuie sur ce bouton négatif. Donc une fois que j'ai pu rentrer ces paramètres, je peux appliquer sur appliquer pour pouvoir voir mon modèle variographique. Voici donc le modèle variographique qui est là avec plusieurs variogrammes. Donc j'ai de 0 à 400 comme la distance maximum et la variation entre les deux, l'intervalle c'est 20, donc le log 20, donc 0 à 20, 20 à 40, etc. Voici donc cette partie variographique. Donc nous avons plusieurs variogrammes qui sont là. Donc pour pouvoir visualiser l'ensemble de ces variogrammes, je peux cliquer ici. Je fais un clic droit dans le variogramme et je viens sur Title Windows. Donc je prends Windows pour pouvoir voir tous ces modèles variographiques. Donc voici donc les modèles variographiques que j'ai. Au fur et à mesure que j'avance, je vais voir ces nouvelles variographiques et je vais prendre l'un de ces modèles variographiques pour travailler avec. Donc lorsque je vais revenir, je prends Tab Windows, j'ai par exemple cet modèle variographique. Donc voici donc une nouvelle axe, voici donc un axe qui permet d'avoir une vision sur le variogramme. Lorsque je prends cette valeur par exemple, je suis au niveau on va voir l'anisotropie et l'isotropie. Donc le maximum de direction où se dirige ma minéralisation. Donc on va voir là où
la répartition des minéralisations dans l'espace. Donc j'ai le diagramme qui est là, mais ce variogramme map me permet de voir la direction maximale où se dirige la minéralisation. Donc voici donc la direction maximale. Elle est donc on peut faire une interprétation. J'ai 0, 90, 90, 70. Donc ici nous allons voir extraire cette première partie. Donc au niveau des variogrammes map, je vais prendre Select Direction. Nous allons sélectionner la direction maximale de continuité de notre gisement. Donc lorsque je vais cliquer dessus, je clique dessus, vous allez voir qu'un message est venu plus bas. Ça me permettra donc de faire un croisement, de laisser mon aiguille vers le maximum de direction. Donc ici c'est la partie maximum, mais je peux faire un croisement aussi pour pouvoir dire que c'est en train de faire une répartition dans tout l'espace. Donc c'est juste le contrôle de ce qui est donné là. Alors, lorsque je vais choisir l'angle maximal, je lâche, je vais voir l'angle maximal ici, j'appuie sur Apply. Lorsque j'appuie sur Appliquer, là c'est ma première variogramme map qui est là. Maintenant, la seconde variogramme, donc la seconde variogramme map, je vais cliquer ici, secondary variogramme map. Lorsque je vais cliquer dessus aussi, je vois donc une nouvelle variation de ma variogramme. Donc ici aussi, je vais extraire la direction de continuité maximale. Je vais mettre l'axe là sur la direction maximale. Donc ici, je peux mettre ça sur la direction maximale. Donc pour le premier aussi, on peut le faire ainsi. Donc lorsque je vais cliquer dessus, je vais voir la direction maximale qui est là et je vais appliquer sur OK. Donc lorsque j'applique sur OK, j'ai les deux directions maximales de continuité, donc le primaire et le secondaire. Une fois ces deux effectués, je peux alors voir le rapport d'anisotropie. Donc on va aller voir le rapport d'anisotropie. Je vais cliquer sur l'anisotropie. Souvenez-vous, on a déjà vu les parties expérimentales au niveau de la partie théorique. Donc il faut visiter cette vidéo pour pouvoir mieux comprendre cette partie géostatistique. Donc je vais cliquer dessus. Donc le rapport d'anisotropie, je viens ici, ce sont les informations que j'ai et je clique sur le rapport d'anisotropie. Donc je vais aller dans mon logiciel, je vais prendre le 5e rapport et je vais mettre rapport d'anisotropie. Rapport anisotropie. Anisotropie. Ça peut être aussi l'isotropie. Donc après j'applique sur appliquer et j'ai les différentes valeurs qui m'intéressent. Donc j'ai le bearing, le plunge et le dip. Donc une fois que j'ai ces différentes directions, maintenant je peux cliquer sur la table pour pouvoir voir l'ensemble des graphes. Donc tab title ou bien Tile Windows, j'ai les différentes directions et les différentes répartitions. Donc ici, nous allons ajouter maintenant un modèle expérimental. Donc ça peut être le modèle expérimental, ça peut être le modèle sphérique, ça peut être le modèle gaussien. Par exemple, au niveau de la statistique, si on avait corrigé nos données, on peut prendre la partie gaussienne. Donc ici, on peut faire une répartition sphérique. Donc lorsque je vais prendre la répartition sphérique et je vais l'ajouter, je prends sphérique ici et je vais l'ajouter. On peut prendre aussi l'expérimental. Voici donc la partie sphérique, la répartition sphérique qui est donnée. Je vais ajuster cette variogramme en autre partie sphérique qui est là. Donc pour faire ça, je vais ajouter, je vais jusqu'au maximum ici. Ici aussi, je peux chercher là où mes données commencent.
partie. Je vais faire un ajustement. Je fais un petit ajustement là pour pouvoir mettre ça à niveau. Voir un peu là où mes données commencent et là où ça finit. Donc on a déjà défini les différentes parties de la variogramme dans notre partie théorique. Donc on a le palier, le fait pépite, etc. Donc le nugget, le ciel, le range, ce sont les valeurs là qui nous intéressent. Lorsque je vais faire l'ajustement, donc j'ai ajusté par exemple avec les points verts ici et le début là. Donc lorsque je vais faire l'ajustement du variogramme, nous allons passer donc au rapport variographique. Pour sortir le rapport, je viens sur variogramme, je viens sur rapport et j'ai le modèle sphérique. Donc ici, je vais essayer d'enregistrer mon modèle sphérique. Donc je vais cliquer dessus, rapport file name. Ici, j'ai le modèle type, c'est le modèle sphérique. J'ai le style, j'ai le range. Donc je vais cliquer dessus et aller dans rapport 5, je prends 6. Rapport géostatistique. Donc je mets là-bas rapport géostatistique. Géostatistique. Lorsque je mets le rapport géostatistique, je vais cliquer sur Save et appliquer. Donc lorsque je vais appliquer, j'ai normalement le 5e ou 6e rapport qui s'affiche. Rapport en isotropie. Je peux aller voir le rapport 6, donc c'est ça le rapport statistique. Voici donc le rapport statistique avec les différentes données que nous avons eu à enregistrer selon le modèle statistique. On peut passer oui ou non aussi à la validation de notre modèle statistique, donc ça va de soi. Une fois le modèle variographique est établi, on peut passer à la validation de ce modèle variographique. Donc ça va de soi, on peut valider ou pas. On va au niveau des variogrammes et validation. Donc étant donné qu'on est dans un apprentissage, on peut laisser cette partie ou bien aller faire une validation si on veut. Donc au niveau de location, pour faire la validation, on va alors choisir la couche minéralisée zone 2. Et ici le field qui nous intéresse, c'est le deuxième, donc on va mettre ici 2. Là on va mettre le rapport, le nom du rapport, les différentes beurrines et les jeeps que nous venons d'avoir et les pliches. Nous allons mettre le variogramme semi-majeur ou bien le mineur. Donc ça dépend des paramètres que nous avons mis en tête ou bien les paramètres que nous avons vus en amont. Maintenant, on va définir les coefficients de crige pour l'interpolation. Là, on va voir les coefficients de crigeage. Donc, ça va de soi. Donc, une fois cette validation qui est effectuée, on peut passer maintenant à l'estimation proprement dite. Donc, pour estimer le gisement, si nous revenons dans notre fenêtre, nous allons créer un bloc modèle. Donc un bloc modèle avec des petits blocs. Là, nous allons aller directement au niveau du bloc, le modèle géologique, parce que le modèle que nous avons ici, c'est le modèle volumétrique. Donc au début, nous avons déjà vu le modèle volumétrique. On va passer juste à l'estimation à partir des modèles géologiques. Donc pour ce modèle géologique, nous allons définir des petits blocs de notre gisement. Pour ce faire, nous allons partir directement au niveau du bloc modèle. Et nous allons prendre bloc modèle. Donc bloc de modèle et je vais prendre New Open. Donc New Open, là j'ai ma nouvelle bloc modèle et ici je vais mettre le nom correspondant. Dans mes données, je peux mettre bloc modèle tout simplement. Bloc modèle. Donc une fois le bloc modèle est établi, je vais appliquer sur appliquer pour pouvoir ajouter ce bloc modèle. Donc appliquer une fois.
Ici, j'ai donc le bloc, les dimensions de mon bloc modèle que je dois faire entrer. Normalement, je vais chercher le maximum, le minimum et de la partie nord ou bien de la partie est pour pouvoir rentrer ces différentes coordonnées. Étant donné que je n'ai pas ces coordonnées en tête, je peux aller chercher la couche minéralisée des thèmes, le solide modèle, le modèle volumétrique pour pouvoir afficher ces dimensions. Donc, lorsque je vais cliquer sur Get Extent from String File, je vais prendre un state string et ici sur Parcourir, je vais aller chercher le pass minéralisé. Donc, le pass minéralisé, c'est lui qui me permet de définir toutes ces dimensions. Donc, j'appuie sur Open et j'ai les différentes dimensions de mon jugement. Donc, ici, nous allons définir la taille, l'unité des petits blocs modèles. On peut faire 10 mètres sur 10 mètres, 10, 10 et 20 ou bien 5 mètres. Donc, ça dépend du bloc modèle que je veux avoir. Je peux faire 20-20 et 10, je peux faire aussi 10-10 ou bien 5-5, 2,5. Ça dépend des dimensions et du projet que nous voulons avoir. On peut avoir des sub-modèles, des variations en fonction de ce on peut avoir des sub-blocs modèles, des petits blocs modèles, on peut les définir ou bien laisser ça comme ça. Donc juste après ça, nous pouvons appuyer sur appliquer. Donc une nouvelle fenêtre et je mets Create modèle. Donc ici ça affiche les dimensions que nous avons fait rentrer. On peut rentrer la rotation, le plonge, le dip, etc. les différents angles, mais c'est pas très important. Mais la position et l'ajustement on peut avoir et le nombre de blocs modèles créés. Donc le nombre c'est 3119 blocs modèles seraient créés. Donc après j'appuie sur Create modèle. Donc une fois appuyé sur Create modèle, je vais afficher maintenant mes blocs modèles. Pour afficher ce bloc modèle, je viens au niveau des blocs modèles là et j'appuie sur Display. Lorsque j'appuie sur Display, je viens sur Apply. Donc j'ai ma nouvelle bloc modèle qui est créé. Donc j'ai plusieurs blocs modèles ici. Donc la partie là, j'ai les blocs modèles. Je peux afficher ce bloc. Je mets ça. Je mets les différentes couches. Donc voici donc ces modèles que nous avons, les petits blocs de 10, 10 et de 5 mètres. Donc la dimension ici, Y, Z. Donc à ces blocs modèles, nous allons affecter les différentes valeurs pour chaque modèle à partir des données interpolées. Donc pour ça, pour pouvoir visualiser les informations sur un bloc modèle, je vais faire un clic droit sur la partie vide, la partie vide du menu. Je fais un clic droit, je viens dans Toolbar et j'ajoute les outils du bloc modèle. Donc voici donc les outils de bloc modèle. Je fais partie vide, clic droit et je clique sur bloc modèle. Lorsque j'ai cette partie là, je vais cliquer sur la partie information, le bouton là avec information. Là je clique dessus et je vais cliquer sur mon bloc modèle. Lorsque je clique sur le bloc modèle, j'ai donc les informations sur mes blocs modèles. Donc ces blocs modèles, ce sont des modèles vierges. Nous allons donc appliquer ces différentes valeurs, affecter les différentes valeurs qui nous intéressent. Donc avant d'afficher ces valeurs, nous allons définir d'abord ce que nous voulons avoir comme information sur notre bloc modèle. Ça dépend de l'estimateur et des projets en vue. Donc pour ça, nous allons au niveau de bloc modèle et nous allons faire une attribution. Donc nous allons dans bloc modèle et nous allons dans attribuer. Donc nous allons attribuer des valeurs ou bien des champs à nos blocs modèles. Donc j'appuie sur New. Lorsque j'appuie sur New, vous allez voir que j'ai une autre fenêtre qui s'ouvre et dans cette fenêtre, nous allons attribuer à nos modèles différents éléments. Donc l'élément à attribuer en premier lieu, c'est la partie, le champ de l'or ppm, la partie qui contient les teneurs. Donc je peux mettre gold aussi ou bien l'or tout simplement, mais je mets l'or en ppm. Après je peux ajouter la partie densité.
Donc je mets density, donc la densité des roches. Après je peux ajouter la roche proprement dit, donc le nom de la roche, ou bien je mets rock tout simplement. Je mets rock et ici je vais mettre 4. Je peux mettre le domaine, donc je vais définir le domaine ou bien la zone d'étude ou bien la zone minéralisée. Je peux mettre passe minéralisée comme je veux. Donc une fois ces informations rentrées, le type de données ici ce sont des données réelles au niveau de ppm, au niveau des densités ce sont des données réelles aussi. Au niveau de rock ce sont des caractères, donc je vais prendre caractères. Au niveau du domaine ce sont des nombres entier, donc je vais prendre integer. Donc après ça, pour le nombre décimal, donc je vais prendre deux chiffres après la virgule. Ici aussi je prends 2 chiffres après la virgule. Ici pour les deux nous n'avons pas de 2 chiffres après la virgule. Donc le background, la plus petite valeur possible, ça serait 0 0. Donc ici aussi je prends 0 0, c'est la plus petite valeur possible pour la densité. Et ici aussi je prends 0. Donc bon, pas besoin 0 ou bien 0 ou pas besoin. Donc ici je peux ajouter des expressions si je veux en fonction des éléments que j'ai. Donc après ça je vais appliquer sur apply. Lorsque j'applique sur apply, j'ai donc des valeurs ou bien des champs qui sont affectés à ma nouvelle bloc modèle. Donc je vais aller dans les informations pour voir. Donc je clique sur information, je clique sur un bloc modèle par hasard et j'ai donc ces différentes valeurs qui sont affichées. Donc maintenant, ce qu'il y a de faire, nous allons affecter des valeurs à ces différentes blocs modèles. Donc pour ce faire, nous allons utiliser plusieurs méthodes pour affecter ces valeurs. Nous allons commencer par la roche. Donc pour la roche par exemple, ce sont des données en caractère. Pour eux, nous pouvons aller sur le bloc modèle directement, attribuer et je viens sur maths. Donc lorsque je vais venir sur maths, je vais prendre roche et je vais afficher une expression. Donc l'expression que nous avons eue, le code, nous pouvons prendre l'ancien code, je mets entre guillemets, sans donner que ce sont des caractères, je prends QV. Donc c'est l'expression que nous avons eu à mettre au niveau de code. Je remets encore QV et j'appuie sur appliquer. Donc ici pour les parties des roches, nous avons mis des QV. Donc c'est pour toutes les roches. On peut appuyer des contraintes. Bon, on verra ça plus tard. Maintenant au niveau du bloc modèle toujours, je vais ajouter la partie. Je vais ajouter la densité pour les roches. Donc ici, je vais au niveau de bloc modèle et je viens au niveau de estimation. Je vais au niveau d'estimation, j'appuie sur Assign Values. Donc pour pouvoir afficher mes différentes, ma densité à mes roches. Donc ici, je vais dans bloc modèle Estimation et je vais Assign Values. Donc lorsque je vais afficher Estimate Values, je vais prendre ici densité. Et la densité c'est 2,16. Rappelez-vous, dans l'exercice, on a vu la partie densité. Donc dans la partie théorique où nous avons présenté l'exercice, nous avons vu que la densité des roches c'est 2,16. Mais ces 2,16 ne sont pas à tous les niveaux, c'est au niveau du gisement seulement. Donc la roche qui contient la minéralisation d'or. Maintenant, nous allons rentrer des contraintes qui nous permettent d'avoir que la roche qui contient les minéralisations d'or. Parce que la partie densité appartient seulement à la partie minéralisée. Donc la densité ici, nous allons prendre contrainte interpolation. Nous allons cliquer sur les contraintes d'interpolation. Donc nous cliquons, nous allons cocher cette case et nous allons appliquer sur appliquer. Donc une fois appuyé sur appliquer, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous allons ajouter des contraintes. Donc ces contraintes vont nous permettre de définir que la densité de la partie minéralisée. Donc pour ça, nous allons choisir le type de fichier que nous allons utiliser. Ça peut être contrainte, ça peut être le bloc modèle, ça peut être les strings aussi, mais nous allons choisir des thèmes. Donc nous allons choisir le modèle volumétrique. Donc lorsque nous allons choisir le modèle volumétrique, nous allons prendre data file et nous allons cliquer sur le modèle des thèmes. Et nous allons prendre ici le passe minéralisé. Donc voici la contrainte à ajouter. Donc je clique sur passe minéralisé et j'appuie sur Open.
Donc, une fois que j'appuie sur Open, ici, above, ça veut dire que je suis au-dessus. Je vais décocher ça pour que j'ai que le corps minéralisé. Après ça, je peux ajouter. J'appuie sur Add. Donc, j'ajoute, une fois ajouté, j'ai la partie A qui est la constante values. Après, je vais enregistrer ce contrainte. Donc, cette contrainte, donc, je vais mettre contrainte densité, par exemple. Donc, je mets contrainte densité. Donc, une fois que je mets la contrainte de densité, je vais enregistrer et l'appliquer. Donc, j'ai appliqué la contrainte. Donc, directement dans mon Pack Training au niveau du navigateur, je peux aller voir la contrainte créée. Voici donc cette contrainte. Je vais faire un clic droit et j'ouvre la contrainte. Dès que j'ouvre la contrainte, vous allez voir que cette contrainte est appliquée directement à mon jugement. Donc, les blocs modèles que j'ai ici, j'ai que les blocs modèles de mon jugement. Donc, pour bien voir, je peux décocher les fenêtres. Donc ici, j'ai que les contraintes qui concernent les jugements. Voici donc la forme de mes jugements et les petits blocs. Donc ces petits blocs peuvent servir de quoi? Ils peuvent servir pour les tirs, par exemple. Lorsqu'on veut faire les tirs, on peut tirer les différents blocs. Donc ici, jusque-là, les informations que nous avons affectées à nos différents blocs sont, ça c'est, nous avons affecté la densité de 816, nous avons affecté la roche QV. Maintenant, nous allons affecter l'or ppm. Le domaine aussi, nous allons affecter ça plus tard. Maintenant, nous allons affecter les teneurs. Donc, pour affecter ces différentes teneurs, donc pour les autres aussi, pour affecter ces différentes teneurs, nous allons passer par la méthode géostatistique, d'où les variogrammes construits. Donc ici, pour aller faire cet affichage, nous allons partir au niveau de bloc modèle. Nous allons aller dans estimation et nous allons prendre l'estimation par grillage. Donc, nous allons faire la interpolation par grillage ou bien la géostatistique. Donc la modélisation par grillage, nous allons prendre, il y a deux types, il y a le grillage ordinaire, il y a le grillage simple. Donc nous allons chercher le grillage simple. Donc je clique sur grillage. Donc ça me demande c'est à quel champ que je vais affecter ces valeurs. Donc je vais prendre l'or ppm. Donc lorsque je prends l'or ppm, j'appuie sur appliquer. Donc lorsque j'ai la distance, etc. Donc pour les types de variations, le grillage, nous allons faire générer ça automatiquement. Donc, nous allons partir sur Reply. Donc, ça me demande la couche que nous voulons griger, la couche d'homogénéisation, le composite que nous allons utiliser. Bon, pour le composite, nous allons partir, nous allons faire clic droit dessus et nous allons prendre zone 2 minéralisée. Donc, une fois la zone de minéralisée prise, j'ai le champ, etc. Donc, le champ qui nous intéresse ici, c'est le champ 2, ou soit je coche celui-là et je prends le champ 2. Donc, je prends des deux pour pouvoir prendre pour la prise du champ. Après, j'appuie sur appliquer. Lorsque j'appuie sur appliquer, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Je mets le maximum, le minimum d'intervalle de recherche. Donc ici, par exemple, je vais mettre 67 et 100. Donc le champ de compositing, c'est le champ de D2 que nous avons ici. Les dimensions du bloc, c'est 10, 10, 5. Donc ici, par exemple, au niveau des différentes orientations, nous allons prendre les orientations que nous avons vues au niveau de nos rapports d'anisotropie. Donc ici, nous allons voir le bearing. Donc voici donc la variation, ça c'est 57. Je mets la valeur, je copie, je remets ça. Et maintenant, au niveau de plume, c'est 0. Et au niveau de Jeep, je vais prendre le Jeep aussi, celui-là, moins 22. Je copie le moins 22 et je mets ça dedans. Donc voici donc les variations que j'ai mis. Donc ici on peut visualiser en 3 dimensions ces différents éléments. Donc voici donc la partie minimum, la partie
la partie majeure que nous avons vue au niveau du bloc modèle. Donc c'est juste pour avoir une visualisation de ces données. Donc lorsque je vais appliquer ces différentes données, là, une fois ces informations rentrées de semi-major et major, c'est 1, 1. Donc ces valeurs sont ici, c'est le 1 et le 1. Et je vais donc l'appliquer. Une fois appliqué, ça me demande de mettre aussi les valeurs de mon clivage. Donc ici, je vais prendre le deuxième rapport, le rapport géostatistique qui est là. Donc, et dans la partie géostatistique, rappelez-vous, c'est le modèle sphérique que nous avons pris. Dans sphérique modèle, je copie le NuGet, PPPIT, je mets ça, passe, je copie le cil et le range, donc le palier aussi. Donc, je commence par cil, je fais une copie, je mets ça dans la partie cil. Et le range aussi c'est pareil, je fais une copie, je remets ça aussi. Je remets ça. Donc une fois que nous avons remis toutes les valeurs possibles, nous allons maintenant donner un nom à notre rapport. Donc le rapport là, nous allons l'appeler variogramme rapport 7. Donc rapport de clivage. Rapport de clivage. Rapport du clivage. Une fois que j'ai le rapport de clivage, j'enregistre. Et si je veux, je vais ajouter aussi les contraintes. Donc j'applique sur les contraintes interpolation. Je coche pour pouvoir ajouter les contraintes. De la même manière, nous allons prendre des termes. Et ici, nous allons prendre le pass minéralisé comme contrainte. Nous allons prendre above, c'est-à-dire à l'intérieur maintenant. Et j'ajoute, une fois appuyé sur Add, je vais donner le nom à cette contrainte aussi. Je vais appeler ça contrainte clivage. Non, je vais mettre contrainte clivage. Donc, lorsque je mets les contraintes clivage, je vais ajouter Save et Appliquer. Une fois appliqué, j'appuie sur Yes et j'ai le contrainte clivage. Donc, j'ai un rapport d'interpolation qui s'affiche avec les différentes données que nous avons rentrées. Donc, ici, j'ai les contraintes. Je vais ajouter les contraintes. Donc, comme clivage, je fais sur Open. Et j'ai le contrainte clivage. Cette fois-ci, maintenant, lorsque je vais venir sur les valeurs, sur les informations, je prends l'information de ce bloc donné. Par exemple, j'ai 0,38 pour leur ppm. Donc, l'interpolation, ici aussi, je prends autre bloc. Donc, j'ai 0,37 par exemple. Donc, je cherche autre zone, je viens plus bas. Je cherche la partie minéralisée par exemple. Et j'ai aussi 0,54. Donc voici donc ces différentes valeurs affectées à nos jugements. Une fois ces valeurs affectées, nous pouvons aller voir, visualiser automatiquement les couleurs, par couleur, les parties minéralisées, les parties non minéralisées. Donc pour ce faire, nous sommes au niveau du bloc modèle. Nous allons appuyer sur bloc modèle. Nous allons aller sur Collab by Attribute. Donc, au niveau des collab attributes, nous allons prendre le champ, leur ppm, c'est le champ qui nous intéresse, ou bien la colonne. Et ici, le range, les différentes couleurs. Donc, nous allons générer ça automatiquement. Après, on peut faire les modifications. Donc, si nous générons ça automatiquement, nous avons les différentes couleurs affectées à nos différentes teneurs. Après, j'applique. Lorsque j'applique, j'ai les zones minéralisées, les zones riches en minéralisation et les zones pauvres en minéralisation. Donc, ici, par exemple, j'ai la zone, bien évidemment, en rouge, qui est la zone plus forte en minéralisation. Parce que je vois ici,
Dans les couleurs, je vois la dernière zone lorsque j'applique. Je vois dans la dernière zone 69, 79, c'est en rouge, etc. Donc, lorsque je sors les informations ici, nous allons voir la teneur ici. Donc, les teneurs vont jusqu'à 74, 80. Donc, 74, 80. La partie là aussi, 69, 91. Si je prends la partie un peu jaune, là, je prends 50, 51. Donc, au fur et à mesure que la couleur, ça diminue, le vert, je suis à 43. Donc, je regarde en fonction de la couleur. Et ici, je suis à 16,33 jusqu'au parti en bleu. Donc, ici, j'ai 8,99 jusqu'au parti complètement bleu. Une partie complètement bleue qui est à moins 7,36. Donc, tout ce qui est inférieur à 0, donc c'est les parties stériles que nous allons caractériser plus tard. Donc, voici donc une première vue de mon jugement. Après, je peux faire autre classification pour pouvoir afficher correctement les différentes couleurs de mes jugements ou bien la répartition des différentes teneurs.